Bonjour à tous et bienvenue sur le labo d'Astrovédique. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté la bande zodiacale d'un point de vue astronomique en vous expliquant comment la division du zodiaque en 12 parts a donné naissance aux 12 signes solaires et comment la division du zodiaque en 27 parts a donné naissance aux signes ou demeures lunaires qu'on appelle aussi nakshatra en astrologie védique. Ces demeures lunaires et les signes solaires sont utilisés simultanément en astrologie védique. Dans cette vidéo, je vais maintenant vous présenter les deux zodiaques utilisés en astrologie. Le zodiaque tropical, essentiellement utilisé en astrologie occidentale, et le zodiaque sidéral, qui est surtout utilisé en astrologie védique, mais aussi dans l'ancienne Mésopotamie ou encore par certains astrologues occidentaux. J'espère pouvoir vous aider à comprendre non seulement la différence de perspective qui existe entre les deux, mais aussi la différence de calcul. Mais auparavant, je vais vous montrer quelques notions astronomiques qui seront utiles à la compréhension de leurs différences. Dans la réalité, le Soleil est au centre de notre système solaire et la Terre, comme les autres planètes, tourne autour de lui. Ce système est appelé système héliocentrique. Mais depuis la Terre, lorsque nous regardons le ciel, nous percevons les choses différemment. Puisque la Terre tourne sur elle-même en direction de l'Est, nous observons que le Soleil se déplace d'Est en Ouest. Il se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Ce mouvement apparent est aussi le même pour les autres planètes du système solaire. En astronomie et en astrologie, les positions de ces corps célestes sont calculées depuis la perception que nous en avons depuis la Terre. Ces positions sont appelées positions géocentriques. De ce fait, pour faciliter la compréhension de la différence entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral, nous devons examiner les choses d'un point de vue géocentrique. En regardant le schéma sur l'écran, nous voyons la Terre au centre et le cercle orange qui l'entoure représente la trajectoire apparente du Soleil. Nous voyons aussi l'axe de la Terre qui est une ligne imaginaire qui passe par son centre et relie les pôles nord et sud. Nous savons également que l'axe de la Terre est incliné à un angle d'environ 23,5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Et lorsque l'on parle de l'équateur, nous savons aussi qu'il s'agit d'une autre ligne imaginaire qui marque la plus grande circonférence de la Terre dans le sens est-ouest et que son équidistance par rapport au pôle divise la sphère terrestre en deux parties égales appelées hémisphère nord et hémisphère sud. En astronomie et en astrologie, il existe également un concept appelé sphère céleste, qui est utilisé pour modéliser le ciel. Ce concept permet d'imaginer le ciel comme une sphère transparente de très grands rayons qui entoure la Terre et où les étoiles sont comme collées à la paroi intérieure de cette sphère. Avec cette modélisation, imaginons maintenant que cette sphère met une journée à tourner en transportant avec elle le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles d'est en ouest. Je vous montre ici ce à quoi cela pourrait ressembler en me concentrant seulement sur la Terre pour vous montrer le zodiaque et d'autres choses de plus près. C'est ce même concept de sphère céleste qui permet aux astronomes de cartographier la Terre par des lignes imaginaires appelées longitude et latitude. Vous voyez également l'équateur céleste et les pôles célestes, qui ne sont que la projection de l'équateur et des pôles de la Terre sur cette sphère. L'équateur céleste croise l'écliptique à un angle d'environ 23,5 degrés, alors que la Terre est inclinée le long de son axe dans la même proportion. L'équateur céleste croise l'écliptique 2 fois par an. Comme le Soleil est dans le même plan que l'écliptique, cela revient à dire que l'équateur céleste passe par le centre du Soleil 2 fois par an. Ces dates se situent autour du 20 mars et du 22 septembre. Lorsque le Soleil passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord au mois de mars, il coupe l'équateur et c'est ce que les habitants de l'hémisphère nord appellent équinoxe de printemps ou encore équinoxe vernal. Et lorsque le Soleil coupe l'équateur en passant au mois de septembre de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, on l'appelle l'équinoxe d'automne. Les points d'équinoxe représentent donc l'intersection de l'équateur céleste avec l'écliptique.
Aux dates de ces deux équinoxes, les jours et les nuits sont à peu près de même durée sur toute la planète. Voyons maintenant ce que sont les solstices. 2 fois par an, le Soleil est à sa plus grande distance de l'équateur céleste, en raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Nous savons déjà que l'équateur céleste n'est rien d'autre qu'une projection de l'équateur terrestre. Vers le 21 juin, le Soleil atteint son point le plus au nord de l'équateur céleste, et pour l'hémisphère nord, c'est le moment de l'année où les journées sont les plus longues. C'est le solstice d'été. Vers le 22 décembre, le Soleil atteint son point le plus au sud de l'équateur céleste. C'est la période où les journées sont les plus courtes, c'est le solstice d'hiver. Et bien sûr, c'est l'inverse qui se produit dans l'hémisphère sud. Maintenant, je vous montre les équinoxes et les solstices d'un point de vue réel et non géocentrique pour que ce soit plus clair. Comme on le sait, l'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à son plan orbital, ce qui engendre une projection imaginaire de l'équateur terrestre sur la sphère céleste. Lorsque la Terre fait sa révolution annuelle, un hémisphère fait davantage face au Soleil que l'autre. L'hémisphère qui fait face au Soleil connaît davantage l'été à cette période de l'année, et l'autre hémisphère connaît l'hiver. Comme l'axe de la Terre est incliné lorsque la Terre tourne autour du Soleil, l'axe s'éloigne un peu du Soleil comme indiqué dans la position D, ou s'en rapproche comme indiqué dans la position B. Par contre, les équinoxes qui marquent les dates exactes 2 fois par an se produisent au moment où l'axe de la Terre n'est pas du tout incliné en direction ou à l'opposé du Soleil. Sur le schéma, les équinoxes sont indiqués par les points A et C. C'est ce qui explique qu'aux équinoxes, les jours et les nuits sont à peu près de même durée, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Alors que pendant les solstices, le Soleil atteint son point le plus septentrional, comme indiqué par la position B, et le point le plus méridional, comme indiqué par la position D. Ainsi, l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son plan orbital est la principale raison pour laquelle nous vivons des saisons sur Terre. Revenons maintenant au schéma de base et voyons comment cela est lié au zodiaque tropical et sidéral. D'après une de mes précédentes vidéos, vous savez déjà que le zodiaque est une zone du ciel qui s'étend sur environ 9 degrés de part et d'autre de l'écliptique et qu'il apparaît comme une bande. Vous savez également que le zodiaque est divisé en 12 parties égales appelées signes du zodiaque et que le zodiaque a un point de départ fixe qui est le degré 0 du Bélier. Dans le cas du zodiaque tropical, ce point de départ est le point d'équinoxe de printemps ou équinoxe vernal que vous voyez matérialisé par un point rouge sur le schéma. Cette référence à l'équinoxe de printemps tient au fait que la majorité des habitants de la Terre résident dans l'hémisphère nord et que les observations astronomiques ont été rapportées essentiellement dans cette zone. Pour que vous puissiez voir clairement la différence entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral, je vais maintenant placer les 12 signes du zodiaque tropical dans la moitié supérieure de la bande zodiacale. Ainsi, ces 4 points, qui représentent les 2 équinoxes et les 2 solstices du zodiaque, se trouvent situés au 0 degré du Bélier, au 0 degré du Cancer, au 0 degré de la Balance et au 0 degré du Capricorne. Donc le zodiaque est divisé en 4 parties de 90 degrés chacune par ces 4 points représentant respectivement le début du signe du Bélier, celui du Cancer, de la Balance et le début du Capricorne. Ces points sont utilisés pour marquer les saisons sur Terre. Dans le zodiaque sidéral, le point de départ, qui est le 0 degré du Bélier, n'est pas le point d'équinoxe de printemps. Donc le point de départ du zodiaque sidéral n'est pas lié aux saisons, mais est en fait lié à un point fixé de manière permanente en référence à une étoile fixe. Et celui-ci se trouve à l'est par rapport au point de départ du zodiaque tropical. Je l'indique maintenant par un point bleu. La distance angulaire entre les deux points de départ de ces deux zodiaques est actuellement d'environ 24 degrés dans le sens longitudinal. On appelle cette distance angulaire l'Ayana Hamsa. En sanskrit, Ayana signifie parcours
et Amsa signifie partie. Donc il s'agit d'une partie d'un parcours. Je vous montre maintenant les signes du zodiaque en utilisant ce point de départ pour le zodiaque sidéral en bleu dans la moitié inférieure de la bande zodiacale. On appelle ces signes les signes sidéraux. Ainsi, tel qu'il se présente aujourd'hui, le degré 0 du signe du Bélier ou Bélier du zodiaque tropical coïncide approximativement aux 6 degrés du signe des Poissons du zodiaque sidéral. Lorsque la Terre tourne autour de son axe, la direction de l'axe de rotation de la Terre change et elle effectue lentement un mouvement de balayage similaire à celui de la toupie. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Le parcours de cette précession est représenté par un cercle blanc sur le schéma. L'axe de la Terre effectue un balayage en forme de cône qui prend environ 26 000 ans pour chaque balayage ou précession. La précession est causée par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune, car la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais présente un renflement autour de son équateur. Cela force ainsi l'axe de la Terre à précessionner. Les pôles célestes et l'équateur céleste sont censés être les points de référence fixes, mais cette précession produit un déplacement du pôle céleste dans le ciel, ce qui fait que l'équateur céleste dérive vers l'ouest par rapport à l'écliptique. Ainsi, le point d'équinoxe de printemps, indiqué par le point rouge, qui pour rappel indique le croisement de l'équateur céleste avec l'écliptique, dérive également vers l'ouest. Sur ce schéma, je vous montre maintenant la nouvelle position du pôle céleste indiquée par P1 en couleur verte en haut de l'écran, la nouvelle position de l'équateur céleste marquée par E1 et la nouvelle position du point d'équinoxe vernal marquée par V1. Toutes ces nouvelles positions sont dues donc à la précession des équinoxes. En raison de cette précession, le point d'équinoxe de printemps continue à se déplacer vers l'ouest. Je vous montre la nouvelle position du pôle céleste désigné par P2 en haut de l'écran et les nouvelles positions de l'équateur céleste et du point d'équinoxe vernal, respectivement par E2 et V2. Comme l'équinoxe vernal se déplace vers l'ouest chaque année, nous avons une nouvelle position de ce point chaque année, et donc un nouveau point de départ du zodiaque tropical chaque année. Il en résulte donc un déplacement des signes du zodiaque tropical, et c'est pourquoi on l'appelle le zodiaque mobile. Cette dérive se fait de manière longitudinale au rythme de 51 secondes d'arc chaque année, ce qui représente environ 1 degré en 72 ans. Apparemment, dans le passé, les points de départ des deux zodiaques, l'un basé sur les saisons et l'autre sur une étoile fixe, coïncidaient. Mais au fil des ans, ils s'éloignent donc l'un de l'autre. Donc, pour résumer, en astrologie occidentale, le zodiaque est fixe, car il est basé sur les saisons, alors qu'en astrologie védique, le zodiaque est mobile, car il est basé sur une étoile fixe. Et de ce fait, il tient compte de la précession des équinoxes ou Ayana Amsa. À des fins d'astrologie prédictive, les sages et les anciens érudits de l'Inde ont toujours utilisé le zodiaque sidéral, et il en est de même avec l'astrologie védique aujourd'hui. J'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de la différence entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pour en apprendre davantage sur l'astrologie védique, je vous invite à revenir régulièrement sur ma chaîne ou à consulter mon site astrovedic.fr et je vous dis à bientôt.